Le cinéma est un éducateur, est un puissant éducateur. J'ai appris plein de choses de figures masculines, d'acteurs, comment regarder les filles, comment leur parler, comment baratiner. Alors, il y avait des éducateurs invraisemblables. Jean-Louis Trintignant était un éducateur formidable. Mastroianni, éducateur. Nicholson, extraordinaire. Moi, John Wayne, il m'a jamais appris à parler aux filles. Bonne nouvelle, Jacques Audiard est de retour. Il revient 3 ans après 10 pannes et sa palme. Je pense que ça a calmé Jacques un peu pendant quelques semaines. Voilà, ça n'a pas changé grand-chose. Et il revient surtout là où on ne l'attendait pas, à la conquête de l'Ouest. J'ai pas beaucoup de culture, ni beaucoup d'appétence pour le western dit classique. Le western, les cow-boys et ses clichés, pas vraiment son genre. Pourtant, avec Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal et Riz Ahmed, Jacques Audiard poursuit son cinéma d'homme, cinéma de mâle, mais pas nécessairement alpha. Il a un rapport, je dirais, assez troublé à la virilité, mais qui est très conscient et qui est très pensé, donc, et très assumé. Si depuis son premier film, le réalisateur d'Un prophète et de Battre, mon cœur s'est arrêté se fait un malin plaisir à regarder les hommes, il les regarde tanguer et avec eux vaciller une certaine idée de la masculinité. Colonel, nous avons un problème. Un problème? Avec Les Frères Sister, quoi de neuf sous le soleil? Où en sont Jacques Audiard et ses hommes? Où en est le réalisateur de ses obsessions? A-t-il étanché sa soif du mal? Oh, boy! Hello, classic. Oh, fuck that up real good. How many do you think we killed? I don't know. 6, 7. We didn't even get his horses back. Autant le dire tout de suite, dans Les Frères Sister, le nouveau film de Jacques Audiard, ça sent l'homme. Cette bonne odeur, c'est celle de 2 mercenaires qui partent à la poursuite de 2 idéalistes, de doux rêveurs tendance altermondialiste. For me, the goal is just a stepping stone. Une vieille histoire, mais pas que. C'est la thématique du western. La thématique du western, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'héritage de violence des ancêtres. Voilà, c'est à quel moment cette chose-là va être contrôlée, tenue, comment on va passer d'une société violente à une société peut-être moins violente et pacifiée. You've never thought about stopping. And do what? I don't know. We could open the store together. What store? Incidentally, it was right before cartridge bullets were invented. So you see us in the film using these hand-loaded guns. And shortly after this is when the cartridges came in, which meant any idiot could just... And I think we're in a similar place now where people are re-examining the world order and what do we hold important? What do we expect in our leadership? Avec le western et en Amérique, Audiard s'aventure donc sur un terrain qu'il connaît bien, un territoire d'hommes, de ceux qui chassent en meute et qui s'entretuent. Qu'il soit taulards, anciens résistants ou plus récemment cow-boy, depuis 25 ans, le réalisateur filme des milieux de mecs. Pourtant, promis juré, Audiard n'a pas l'esprit de caserne. Monsieur Dehousse, C'est moi. je suis chargé de vous conduire. Ah, j'ai pas le temps de prendre mes affaires. Ce sera pas nécessaire. Ce sera pas nécessaire. Jacques Audiard, oui, il a été envoyé en pension assez jeune, et apparemment c'est une expérience qu'il a presque traumatisé, en tout cas très fortement marqué, et qu'il a détesté. Il dit qu'il a détesté les hommes entre eux, il a détesté la compétition, la force, la virilité, toutes ces choses-là. C'est un truc qu'il a pris en horreur, et il fait même le parallèle entre cette pension et la prison du prophète. On m'a dit que t'avais pris 6 ans. Putain, ça va être long, 6 ans. Hein. T'as déjà eu des problèmes dans la cour, tu crois que tu vas tenir longtemps sans protection? Je tiendrai le temps qu'il faudra. Un prophète, c'est le film qui cristallise une bonne partie des obsessions d'Audiard. Ben dis donc, c'est parti tout seul, hein. La prison, les voyous, les jeux de pouvoir entre petites frappes et vieux tauliers. Si tu bouffes, c'est à cause de moi. Si tu rêves, si tu penses, si tu vis, c'est à cause de moi. Tout cet univers carcéral et exigu lui permet d'aborder et de filmer les hommes au plus près. De montrer leur corps de roquets insolents ou de vieilles bêtes usées. Un prophète, c'est un condensé d'Audiard. Il y mêle roman d'apprentissage. Nous mangeons. Nous mangeons bordel, ça se dit ça, nous mangeons. Ah ouais, ça se dit, ouais, c'est un truc de ouf, j'ai jamais dit, mais ça se dit. Réflexion sur l'héritage de la violence et avec elle, le meurtre du père. Une tragédie masculine qu'Audiard va décliner de film en film. You do realize that our father was stark raving mad and we got his foul blood in our veins? Our father drank, Charlie. Touché.
À première vue, les frères Sister abordent toutes ces obsessions pour un précipité version US de Jacques Audiard. Mais le réalisateur pénètre pourtant un autre territoire intime. We've established that you want to quit. So quit. Meaning what? If I stop, you'll continue? Of course I'd continue. On connaissait la figure du père, Michel Audiard, mais on connaît moins celle du frère, François, mort à l'âge de 26 ans. Ça vous a pas échappé qu'à la fin, quand la lumière s'éteint, Jacques a mis une dédicace à son frère. Et c'est le seul mot en français qu'il y a dans tout ce film. J'ai réalisé tard, j'ai réalisé au montage, ça paraît un peu curieux, mais qu'en fait, le sujet qui me plaisait dedans, c'était vraiment la fraternité. Le sujet qui me touchait dedans, c'était la fraternité. Comment quelque chose a été cassé dans une fraternité et va se rétablir chemin faisant. Le regard d'Audiard sur les hommes, c'est aussi le regard d'un réalisateur sur ses acteurs. Audiard cinéaste, c'est une machine désirante. Quand il filme Kassovitz, il l'avoue, il le trouve bandant. Vous m'avez regardé toute la soirée, je vous ai souri, vous m'avez souri. Vous pensez sincèrement qu'un homme et une femme qui se connaissent pas peuvent se sourire comme ça, sans arrière-pensée? Le cinéma d'Audiard est rempli d'hommes parce que les modèles masculins d'Audiard viennent justement du cinéma. Ce sont des acteurs et de ceux qui charrient un érotisme bien particulier. Je pense que ce qui l'intéresse, c'est toujours des hommes qui sont assez sûrs de leur masculinité pour pouvoir s'en absenter ou pour pouvoir présenter quelque chose de plus complexe. C'est toujours gênant quand vous voyez un acteur, vous rencontrez un acteur, vous avez travaillé avec lui, il est très très sûr, il va vous décliner sur 4 notes, parce qu'il n'y en aura pas beaucoup plus sur cette espèce de truc-là. Alors que les très très grands acteurs, les très grands acteurs mâles sont des femelles, quoi. Ils peuvent jouer de tout ça. Et surtout dans la voix, c'est des choses. C'est pour ça Jean-Louis Trintignant, c'est merveilleux. Trintignant, c'est vraiment pour lui le prototype de l'homme séduisant, donc un homme qui est masculin, mais qui en même temps a un registre assez vaste, avec une part de féminité, avec une voix qui peut aller dans des registres assez différents, une ambiguïté. Vous sentez cette lumière, cette douceur? Qu'est-ce que j'ai aimé ça? C'est ça qu'il faudrait réinventer tout le temps. Et puis quand la mort viendra, on lui mentira. On lui dira que c'est pas l'heure, qu'elle s'est trompée de bonhomme. Vous savez quoi? On lui donnera le nom d'un méchant, d'une sombre ordure. Puis voilà. Résultat, Audiard aura souvent filmé les hommes au tapis pour les déconstruire, les mettre à nu, les déshabiller et les débarrasser d'un fardeau, la virilité. Avant les westerns et dès son premier film, Audiard annonçait déjà la couleur. Moi, je pense que, en fait, ce que je fais, et depuis un moment, c'est que je suis le témoin du déclin de la virilité, le déclin de cette illusion de pouvoir de la virilité. Cet homme qui se croit quelque chose et qui n'est déjà plus que le pantin de lui-même, oui, ça m'intéresse. What do you want? This is about slapping each other in public. So I slap you, you slap me back, we're even. So go ahead, hit me, hit me. Fucking Christ! What is your goddamn problem?